sûrement remarqué, comme moi, il y a des qui ont l'air tout petits au repos et qui après deviennent énormes, et d'autres qui changent presque pas de taille. En fait, il y a deux catégories. Il y a des bananes de chair et des bananes de sang. Moi, la première fois que j'ai remarqué ça, c'est que j'avais un ex qui était vraiment sang. Il était tout petit, il devenait énorme. Et mon gars d'après, ça changeait presque pas de taille. Et donc, j'étais super étonnée. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment deux catégories de bananes chez les gars. Et ensuite, il y a pas mal de meufs qui m'ont partagé des préférences, avec des caractéristiques. En mode, ouais, les bananes de sang, ça devient plus dur. Oh, moi, je préfère celles de chair pour X ou Y raison. Ou des gars qui jugent dans les vestiaires. Mais en fait, si tu juges la taille d'un truc quand c'est mou, et qu'en fait, ça veut rien dire sur la taille quand c'est dur, c'est un peu bête, non? Et moi, je faisais ça avant, parce que je savais pas. Dans cette vidéo, on va voir des trucs super concrets. Je vais vous donner un test pour savoir dans quelle catégorie vous êtes ou votre partenaire. Est-ce que c'est chair ou est-ce que c'est sang? Je vous donnerai aussi des petites astuces que moi j'ai découvertes sur la scène. Comment on peut adapter selon un cas ou l'autre. Je vous donnerai aussi l'explication biologique. Pourquoi ça se fait qu'il y ait deux catégories de bananes en fait chez les gars? Alors le test, comment on différencie les deux? La banane de sang, elle est petite au repos et elle gonfle énormément. Son volume change énormément. La banane de chair, elle est déjà bien présente au repos et en fait, elle change peu quand c'est dur. La différence, elle est de 4 cm. Le test. Est-ce que vous gagnez plus de 4 cm, donc vous mesurez au repos et vous mesurez en... Est-ce que c'est plus ou moins 4 cm? S'il y a plus de 4 cm d'écart, vous êtes sang. Si vous avez moins de 4 cm d'écart, vous êtes plutôt chair. Et il y a plein de gars qui sont entre les deux. C'est un spectre. C'est pas soit je suis ça, soit je suis ça. C'est comme une échelle. On tend plus ou moins vers l'autre. Donc vous pouvez aussi être entre les deux. Et surtout, ce qui est super important de retenir, c'est que être l'un ou l'autre, chair ou sang, ça change pas du tout la taille en écart. Et ça aussi, ça a été prouvé. C'est pas parce que c'est plus petit quand c'est mou que ça va être moins grand quand c'est dur. Donc ça n'a pas d'influence sur la taille au final. Et il y a un autre truc encore plus important, c'est qu'il n'y a pas d'importance sur quoi? Sur la rigidité, sur la dureté. Moi, c'est un a priori que beaucoup de meufs m'ont partagé. De dire, ok, si c'est 100, ça va être plus dur à la fin. Mais en fait, il y a une étude scientifique là-dessus qui prouve que zéro. Zéro différence. On ne peut pas juger. C'est pas parce que c'est 100 et que du coup ça va devoir gonfler beaucoup plus et pousser contre les parois que ça va être plus dur. Aucune différence. Quel que soit votre type, chair ou sang, vous pouvez être dur. Pareil. Donc être l'un ou l'autre, c'est pas un défaut. C'est juste être une catégorie. Et elle est parfaite comme elle est. Surtout qu'on ne peut pas la changer. C'est pas des caractéristiques qui sont liées à l'alimentation, le sport, l'âge et tout. C'est un truc de naissance. On est comme ça, comme on est avec les cheveux frisés ou les cheveux raides. C'est juste une caractéristique. Et comment on peut l'incarner à fond et prendre plus de plaisir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Non plus. Il y a besoin d'excitation, il y a besoin de monter, il y a besoin que le sang puisse arriver. Donc prendre le temps de ralentir pour laisser à cette banane le temps de prendre sa place, c'est ultra important. Et puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les deux, elles sont géniales. Moi, il n'y a pas un type que je préfère plus que l'autre maintenant, sincèrement. Banane de sang, banane de chair, juste j'adapte un peu ce que je fais, mais les deux ont un plaisir de dingue et immense. Et donc on peut profiter des deux. Et c'est ça que je vous propose de faire dans cette vidéo. De dire, ok, j'ai compris si je suis chair ou si je suis sang, j'ai compris les petites adaptations que je peux faire, j'ai compris en anatomie d'où ça vient, et bien maintenant je vais l'embrasser à fond. Que ce soit toi, ta banane ou celle de ton partenaire. Dire, ok, il a cette catégorie de banane, je sais comment adapter, je sais comment en profiter à fond. Et encore une fois, c'est un truc de naissance, comme les cheveux raides ou les cheveux bouclés. C'est la beauté de la différence et de l'humanité. Et ça montre aussi à quel point c'est important d'arrêter de juger la taille des gars au repos. Ça veut rien dire ce truc des vestiaires de dire, ah, il en a une toute petite ce gars. Rien du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Donc arrêtons de juger la taille de la banane d'un gars quand elle est petite. Ça ne veut rien dire sur sa taille quand elle sera bien dure. Pause 2 secondes. Si cette vidéo te plaît, like, commente et abonne-toi. Ça soutient énormément mon travail. Merci beaucoup. Mais alors pourquoi il y a deux catégories? Pour vous expliquer, il faut voir ça comme de l'hydraulique. C'est de l'hydraulique. Dans votre banane, il y a deux chambres avec des éponges. Et ces éponges, elles se gorgent de sang quand vous êtes excité. Et ensuite, il y a des vaisseaux qui se serrent pour garder bien le sang à l'intérieur. C'est tout. Et c'est le même fonctionnement dans les deux cas, chair ou sang. On va prendre une image. Imaginez un ballon. Vous savez, les ballons qu'on gonfle. Et une chaussette. Dans le cas de la banane de sang, le ballon, il est tout dégonflé dans la chaussette. Donc, il gonfle énormément, il y a beaucoup d'air qui rentre, et en fait, il prend sa taille. Alors que la banane de chair, imaginons que le ballon, il est déjà un peu gonflé. Et donc, il va surtout se durcir, mais pas changer beaucoup de taille. Donc, dans un cas, on gonfle beaucoup le ballon, il y a un gros changement de volume, parce qu'il est très dégonflé à la base. Et dans l'autre, en fait, le ballon, il était déjà un peu gonflé. Donc, il va surtout se rigidifier. En fait, la taille de la chaussette à la base dans laquelle il est le ballon, c'est exactement la même. D'où la taille et la rigidité qui seront la même. Donc, vous comprenez que c'est la même tuyauterie, la même plomberie, la même anatomie, mais c'est juste une élasticité différente. Le mot-clé à retenir ici, c'est élasticité. Et c'est ça que les chercheurs y pensent pour expliquer les deux catégories. Qu'il y a une gaine qui est plus ou moins élastique dans un cas. C'est plus élastique chez les bananes de sang que chez les bananes de chair. Mais attention, c'est un truc qui reste à confirmer. Le truc qui est sûr, c'est que c'est de naissance. Mais alors maintenant qu'on a compris qu'il y a deux catégories, comment faire? Qu'est-ce que ça change concrètement quand on fait l'amour? Parce que si la différence, elle n'est pas dans la dureté ou dans la taille,
elle peut être dans le ressenti. Moi, je fais des trucs qui sont différents selon si c'est sang ou si c'est chair. Je vais vous donner mes petites astuces d'insider que vous allez pouvoir dupliquer dans votre vie. Si jamais c'est une banane de chair, je trouve ça super agréable de la prendre en bouche assez vite. C'est très adapté, même quand c'est pas ultra dur. Parce qu'en fait, on a quand même de la présence en bouche. Et donc, on sent que ça gonfle à l'intérieur de la bouche et c'est agréable. Et donc, pour le gars aussi. Donc, l'astuce, si c'est une banane de chair, c'est de ne pas hésiter à le prendre en bouche assez vite, sans attendre que ce soit 100% dur. Ça va durcir dans la bouche et c'est agréable à faire. Et maintenant, si c'est une banane de sang, eh bien moi, je trouve ça beaucoup plus agréable de partir à la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la main, on va vraiment plus sentir le volume qui change. Donc moi, si c'est une banane de sang, je vais beaucoup utiliser ma main au début. Parce qu'on va avoir ces sentiments de puissance et de gonflement dans la main très volumineux. Donc l'idée de sentir en temps réel que ça gonfle à l'intérieur de la main, ça donne des bonnes sensations. Donc si c'est une banane de sang, la faire gonfler avec la main, c'est très bien. Et ensuite, je vais vous livrer une petite astuce que moi je fais pour aider. Surtout dans le cas de la banane de chair, mais pas seulement. C'est quoi? Je vais créer un anneau avec mes deux doigts, mon index et mon pouce comme ça, et je vais serrer à la base de la banane. Vous vous rappelez l'anatomie? Le sang, il arrive dedans et ça serre pour que ça reste. Et bien moi, quand je fais ça à la base, je serre encore plus pour que le sang, il reste dedans. Et ça, c'est super agréable pour que le chair, là, il gonfle encore un peu plus. Ça marche aussi pour le sang, pour que le sang, il reste, bien sûr. Mais quand je suis en train de prendre dans ma bouche ou à la main, eh bien, si c'est pas encore très dur, je peux aider, je laisse le sang à l'intérieur en faisant cet anneau avec ma main. Et donc, c'est un principe d'anatomie. Ma main, elle va aider avec ça. Ça aide vraiment à maintenir dur, notamment quand on est en train de prendre la personne dans la bouche. Et ça peut donner aussi un petit coup de pouce pour affermir. Et ça, il y a un objet qui fait ça très bien, c'est le cock ring. J'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Je vous expliquerai comment bien l'utiliser. Mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'une banane de sang ne peut rien laisser deviner au repos. Donc, juger la taille au repos ne sert à rien. Les meufs qui regardent cette vidéo, il faut vraiment qu'on laisse tomber ça. C'est une croyance super néfaste. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de ralentir, de prendre le temps, de laisser le sang arriver en fait dans cette banane, qu'elle soit de sang ou de chair, pour qu'elle puisse gonfler à son plein potentiel. On va pas trop vite et on ne juge pas la taille d'une banane trop tôt.